Hello, bienvenue par ici. Je m'appelle Sandrine, je reviens avec une vidéo unboxing de parfum. Donc j'ai l'impression que j'ai l'impression que je fais de plus en plus beaucoup de vidéos unboxing de parfum parce que j'ai commencé à mettre un peu plus de temps à chercher les parfums qui me vont, à tester certaines choses, certaines nouveautés. J'ai utilisé pendant longtemps les mêmes parfums que j'utilise toujours, mais je veux quelque chose de nouveau, je veux essayer de nouvelles choses et les partager avec vous en même temps. Curieusement, j'adore ça, j'adore découvrir de nouvelles choses et vous les faire découvrir en même temps. Bien sûr, dans ces vidéos, il y aura des parfums que je vais regretter avoir acheté et je vais te donner les feedbacks pour ces parfums que j'ai regretté d'avoir acheté pour que tu ne fasses pas les mêmes bêtises que moi. Guerlain est quand même l'un des pionniers des parfums, des eaux de cologne et des parfums, etc. Je te présente le parfum Naïma. Il ressemble à ceci. Le parfum Naïma a été créé en 1979, si je raconte pas de bêtises. Donc c'est un vieux parfum. C'est pas vraiment un parfum connu de la marque. Donc je vais l'ouvrir déjà pour commencer. Donc voilà à quoi la bouteille ressemble. Elle est magnifique. Alors, il y a quelques années, les bouteilles chez Guerlain, ça ressemblait pas à ça, surtout de cette collection-là. Elles ne ressemblaient pas à ceci, c'était vraiment des bouteilles un peu comme celle-ci, mais vraiment transparente. C'était très beau. Donc je reviens sur le Naïma. Je ne sais pas ce que Naïma veut dire en français. Laissez-moi dans les commentaires. C'est un parfum qui a été créé en 1979. Les parfums vont souvent être revisités en fonction des législations en cours. Donc ce que j'aime déjà chez Guerlain, c'est que le petit tuyau à l'intérieur est presque invisible. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais il est bien existant parce que le parfum doit bien sortir de quelque part. Bon, le packaging, c'est ok. Bon, c'est pas le plus beau packaging que j'ai vu, mais ça va, je vais pas me plaindre. Donc, sans plus tarder, on va tester le jus à l'intérieur. Ok. Ok. Je n'ai jamais essayé le Naïma, c'est vraiment une first impression pour vous et pour moi dans cette vidéo. Ouh. Oh là là. Bon, première impression, je trouve qu'il sent fort. Il sent fort parce que moi je suis la fille qui aime des senteurs, des parfums qui ne projettent pas trop parce que je ne me parfume pas pour tout le monde, c'est d'abord pour moi. Je suis bien consciente qu'un parfum qui projette apporte des compliments. Pas que je ne souhaite pas avoir les compliments sur mes parfums, mais c'est pas la raison première pour laquelle j'achète un parfum. Donc je vais encore les tester. Donc c'est un parfum floral. C'est un parfum floral, mais j'ai l'impression qu'il sent un peu du synthétique aussi. Pas du synthétique il y a plusieurs parfums synthétiques qui sont à la mode, que tout le monde utilise. Mais je ne crois pas qu'en 1979, ils créaient déjà des senteurs, des molécules synthétiques. Ce que je crois que non, je crois que c'est surtout mon appréhension. Ok, ça commence à venir, je commence à aimer, je commence vraiment à aimer. Vous avez vu sur ma première réaction que je n'ai pas vraiment adhéré. Si vous avez essayé le numéro 5 de Chanel et que vous trouvez que c'est une senteur un peu trop old school pour vous, un peu trop entêtante pour vous, un peu trop bam in your face, j'ai envie de sentir riche, même si je ne le suis pas, et que c'est un peu trop fort pour vous, c'est la senteur que je vous conseille. Oh. Bon, il a quelque chose d'envoûtant. C'est une senteur de ma bouche. Je suis en train de saliver. Il sent la rose. Mais je ne sais pas, c'est la première fois que je sens une rose sentir comme ça. On n'a même pas l'impression qu'il sent la rose. Peut-être parce que j'avais déjà regardé les notes avant. Je sens la rose. Mais je sens comme si c'était de la rose mélangée avec du miel. J'ai l'impression que quand je le sens, il est envoûtant. C'est un parfum super envoûtant. Il est près de la peau. Il ne sent plus très fort comme au départ. Il a changé. Au départ, il était trop bang in your face. Maintenant, il devient très doux.
Il devient comme une senteur de peau. Donc vous savez ces parfums là qu'on met sur la peau, qui collent bien sur la peau, qui n'ont pas une grande projection. Et là vraiment la projection, il ne projette plus énormément. Même si je le sens toujours autour de moi. Il devient de plus en plus floral. J'ai l'impression qu'on a mélangé des roses avec du miel. Il est très très envoûtant, très féminin, très classe, très sensuel. C'est un parfum qui est très sensuel, très chic, très classe. Ça sera difficile que vous puissiez le porter si vous avez moins de 25 ans. Donc, si vous avez moins de 25 ans, testez, essayez de voir. Mais je pense que c'est un parfum qu'on porterait si on a plus de 30 ans, honnêtement. C'est un parfum qu'on va porter quand on se sent déjà ok, là, on n'est plus je vais devenir une femme. On est une femme. Ce sera vraiment très... Un homme ne pourra pas mettre ce parfum. Donc je suis désolée. C'est pas un unisexe. C'est vraiment un parfum qui a été créé pour une femme. Parce qu'il a des notes très féminines. Il a des notes très sensuelles. Mais aussi très chic. Old money style. Donc c'est un parfum envoûtant. Pas envoûtant baccarat rouge. Envoûtant classe, parce que c'est pas un parfum que vous allez voir tout le monde porter. Sûrement dans une autre vidéo je vais présenter peut-être ma collection de parfums ou je sais pas trop quoi, je ferai une autre revue dessus. Mais First Impression, c'est un parfum que j'aime beaucoup. Donnez-lui du temps, essayez sur votre bras, ou c'est mieux de l'essayer sur la peau, parce que je pense que c'est un parfum qui est très bien sur la peau. Il est mieux sur la peau que sur les vêtements à mon avis, parce qu'il a changé. Depuis que je l'ai essayé, il a changé. Il est maintenant un peu plus... j'ai l'impression d'avoir du miel sur ma peau. Du miel avec un jus de rose. Je ne sais pas si ça existe. C'est un parfum distingué. Donc, c'est un parfum qui se distingue de tous les autres que vous avez essayés. Donc, je vous conseille d'aller en boutique et de l'essayer. Laissez-le quelques minutes sur votre peau parce que moi, dès que je l'ai appuyé, je me suis dit non, Sandrine. Mais là, je suis maintenant presque envoûtée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire. S'il y a un parfum de Guerlain que tu aimes, laisse en commentaire et laisse-moi savoir. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.